Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler de Crypto.com DeFi Wallet. Pourquoi je vous parle de DeFi Wallet de Crypto.com? Moi, c'est principalement parce que c'est l'application qui me permet de gagner le plus d'intérêt sur mes CRO. À savoir, on est sur un taux d'intérêt à 12,95%. Peut-être qu'il y a d'autres applications, d'autres protocoles qui vous permettent d'obtenir plus d'intérêt sur vos CRO, mais moi, j'en avais pas trouvé d'autres. Voilà, c'est le meilleur rendement que j'ai pu trouver, c'est sur le DeFi Wallet. Et voilà, je vais aussi vous parler des autres possibilités, des autres choses que vous pouvez faire avec le DeFi Wallet. Et pour terminer, sur la fin de la vidéo, je vous ferai un petit peu un bilan pour moi des points positifs et des points négatifs du DeFi Wallet. Donc on se retrouve directement sur la page d'accueil de l'application. Donc si vous avez l'habitude de mes vidéos, comme d'habitude, voilà le petit warning, je vous préviens. Lorsque vous créez votre compte, activez le tout effet et toutes les sécurités de base. Donc ici, vous allez juste aller en haut à gauche, vous cliquez sur votre wallet, vous allez sur Protect Your Wallet et vous activez tout ce qui est nécessaire. Le tout est fait, vous avez aussi la possibilité d'activer le fait de mettre vos empreintes digitales. Alors à chaque fois que vous vous connectez sur l'application, moi je vous conseille de tout activer pour être un maximum en sécurité. Voilà, je vous le recommande tout le temps et je me répète assez souvent, mais c'est vraiment très important. Ensuite, je vous conseille aussi fortement de directement lier votre DeFi Wallet à votre application Crypto.com. Voilà, donc là, ça se trouve là-dessus et vous avez juste à le lier, vous allez le faire. Moi, vous voyez que c'est déjà fait et c'est extrêmement simple. Et comme ça, ensuite, vous aurez la possibilité directement depuis Crypto.com d'envoyer vos cryptos sur votre DeFi Wallet avec très peu de frais et sans avoir à se taper la procédure de prendre l'adresse de votre wallet, la rentrée sur crypto.com, non, vous n'aurez pas à vous embêter à faire tout ça, vous pourrez faire le transfert directement avec extrêmement peu de frais. Donc voilà, c'est quelque chose que je vous recommande aussi de faire pour éviter de vous prendre la tête. Ensuite, du coup, sur le DeFi Wallet, on a plusieurs choses qui sont disponibles. Donc voilà, vous avez la possibilité tout simplement déjà de déposer vos crypto-monnaies dessus. Vous pouvez aussi acheter directement des crypto-monnaies. Mais bon, moi je ne vous le recommande pas, c'est pas hyper intéressant. C'est possible uniquement par carte bancaire, donc vous avez pas mal de frais aussi. Ça, je ne vais pas m'attarder dessus. Pour moi, passez plutôt par un autre échangeur, voilà, et envoyez ensuite vos cryptos sur le DeFi Wallet. Pour moi, vous embêterez moins plutôt que ici où il n'y a pas vraiment beaucoup d'options. Vous avez toutes du coup les applications qui sont proposées sur la DeFi Wallet. Donc vous avez notamment VVS Finance. Donc si vous ne savez pas ce que c'est, je vous recommande de voir la vidéo que j'ai faite dessus. Voilà, je vous mettrai un lien vers la fiche. Vous avez la possibilité notamment d'avoir énormément de rendement sur VVS Finance avec du coup leur jeton VVS. Voilà, n'hésitez pas à vous renseigner. Vous avez Chronos Team Club. Donc ça, c'est tout simplement un projet NFT. Donc moi, les NFT, c'est pas énormément ma cam, j'en ai déjà parlé, à part pour le côté jeux vidéo, moi, côté art, spéculation et tout ça, ça m'intéresse pas énormément. Mais voilà, vous pouvez toujours jeter un œil. Vous avez BC Finance. Donc là, pour le coup, BC Finance, c'est beaucoup plus intéressant et moi, c'est beaucoup plus quelque chose qui me parle, puisque tout simplement, c'est un yield optimizer, donc ça vous permet tout simplement d'optimiser vos intérêts. Et c'est cross-chain, c'est extrêmement intéressant. Si vous avez en plus leur jeton du Bifi, vous avez la possibilité du coup de gagner une partie des frais qu'ils prennent lorsqu'ils font l'optimisation de votre yield. Bref, ça mériterait une vidéo à part, que je ferai certainement, mais voilà, Bifi Finance, ça peut être aussi très intéressant. Et du coup, c'est directement intégré. On voit que voilà, si je clique pour un exemple sur VVS Finance, je me retrouve directement dessus et je suis connecté avec mon DeFi Wallet et je peux directement interagir avec le protocole. Donc voilà, c'est quand même intéressant de les avoir directement. Ensuite, vous avez le swap. Donc là, je pense que vous avez l'habitude. Si vous utilisez déjà des DEX ou ce genre de choses, vous savez comment ça se passe. Ça vous permet tout simplement d'échanger vos cryptos une crypto contre une autre. Voilà, vous pouvez aussi faire du changement cross-chain. On voit je suis sur du coup la blockchain Chronos, mais vous avez la possibilité de changer. Si je clique, vous voyez, je peux choisir donc entre la blockchain Chronos, la blockchain Ethereum et la blockchain Crypto.org. Donc voilà, j'imagine qu'il y en a d'autres qui viendront au fur et à mesure, mais ça vous permet déjà de faire des petits changements directement dans l'application. Et pour terminer, on va arriver au point qui nous intéresse le plus, en tout cas moi personnellement, c'est le côté earn. Et on peut voir que sur le côté earn, vous avez la possibilité de gagner, du coup, comme je l'avais annoncé, 12,94%. Je crois que j'avais dit 95 plutôt, mais je pense que vous me le pardonnerez. 12,94% d'intérêt sur vos CRO. Donc, il y a aussi, peut-être que ça va vous accrocher l'œil, puisque vous voyez que vous avez aussi la possibilité de gagner 14,38% d'intérêt sur votre True USD. Donc, sur un stablecoin, c'est quand même intéressant, des taux d'intérêt à 14%. Mais pourquoi je ne vais pas en parler, ni de tout le reste, c'est qu'en fait, sur toutes les autres cryptos qui sont disponibles là sur cette liste, en fait, ça va être sur la blockchain Ethereum. Donc,
Pour pouvoir en fait les déposer et gagner des intérêts dessus, vous allez devoir payer les frais de la blockchain Ethereum. Donc c'est pas vraiment intéressant puisque les frais de la blockchain Ethereum sont énormes. Donc à moins que vous ayez des sommes très importantes à déposer, bah clairement c'est pas très intéressant. Mais pour le Cro, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas sur la blockchain Ethereum, c'est sur la blockchain native crypto.com. On va pouvoir ça un petit peu plus en détail tout de suite. Donc vous cliquez sur Start Earning. Et là on va sélectionner le Cro. Hop, donc là vous voyez, moi j'en ai très peu sur mon DeFi Wallet, j'ai juste envoyé 0,99 Cro pour l'exemple. Et voilà, là on va dire que je vais vouloir déposer mes Cro du coup pour pouvoir gagner ces fameux taux d'intérêt. Donc comment ça fonctionne sur cette plateforme de DeFi, sur l'application DeFi de crypto.com, c'est vous allez déléguer vos Cro à un validateur, tout simplement qui va vous permettre de gagner ces taux d'intérêt. Donc on va prendre un exemple, je vais vous montrer directement, je pense que ce sera plus clair. Je vais mettre 0,1. Vous ne pourrez jamais mettre la totalité de vos Cro parce que vous devez toujours avoir un petit peu de Cro dans votre portefeuille pour payer les frais de transaction. C'est quelque chose dont il faut bien se rappeler. Ça, donc voilà, là on va dire que je vais mettre 0,1. Je clique sur Stack 0,1 Cro. Là, je choisis du coup le validateur auquel je veux déléguer. Donc faites bien attention à ce qui est écrit en gros. Voilà, donc it's recommended to select a validator that has a 98% uptime for staking rewards performance and under 7% voting power to keep the staking pool decentralized. Donc voilà, il faut que le validateur il ait plus de 98% d'uptime et moins de 7% de pouvoir de vote pour que voilà, ça reste décentralisé. Donc là c'est très simple, on peut tout simplement prendre celui qui permet d'avoir le meilleur rendement, parce que je pense que ce qui intéresse tout le monde c'est d'avoir le meilleur rendement possible. Et si on prend le premier, donc Osiris, il a 12,93%, ce qui est le maximum qui nous est affiché. On va pas prendre Terra Prime qui là est un petit peu flag comme, comme dangereux. Si je clique sur le détail, on peut voir que ça va nous afficher, hop, si j'arrive à cliquer au bon endroit, voilà, Attention Required, voilà, ça nous dit de nous méfier. Donc on n'ira pas sur celui-là, on ira plutôt sur Osiris. Et voilà, on voit que ça correspond au niveau des informations, des recommandations qui nous sont données. Il a 99,95% d'uptime. Donc on est au-dessus de ce qui est recommandé à 98%. Et il est au niveau du pouvoir de vote, il est à 0,06%. Donc on est bien en dessous de 7%, donc il n'y a pas de souci. Et là, je vais pouvoir confirmer mon stacking. Et là, vous allez pouvoir voir ce qui est pour moi du coup le gros point noir de l'application DeFi Wallet lorsque vous voulez gagner des intérêts sur vos Cro. Donc là on fait Confirm Validator. Donc on voit bien, tout est bien indiqué, 0,1 Cro, combien ça représente en dollars. On voit donc, du coup les frais de transaction qui sont absolument minimes, ça représente à peine quelques centimes, 0,0002 Cro. Et voilà. Et donc là si je clique sur Confirm Stake, là c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre par contre si vous le faites, puisque pour moi là c'est le point noir en fait de l'application DeFi de crypto.com. Ça veut dire que à partir du moment en fait où vous allez déposer vos cryptos à stacker sur le validateur, vous allez, si vous voulez les retirer, vous devrez attendre 28 jours avant de pouvoir les récupérer. Et donc, si vous êtes quelqu'un qui veut être assez flexible, qui veut pouvoir avoir accès à ses liquidités tout le temps assez rapidement, bah, ça ne vous correspondra pas. Parce que, imaginons, voilà, on est dans le monde de la crypto, si pendant 2 semaines, là, le prix de crypto.com il explose et que vous voulez vendre, et ben vous devrez attendre 28 jours avant de pouvoir récupérer vos Cro. Et entre-temps, voilà, le cours il aura eu le temps de rebaisser ou autre. Donc voilà, ça sera pas intéressant pour vous. Je pense que c'est plus intéressant si vous avez une vision moyen long terme, ou si vous n'êtes pas extrêmement pressé. Ce qui peut être intéressant à la rigueur, c'est, moi je vous conseille, vous mettez la moitié de vos Cro à stacker ici parce que vous aurez la possibilité d'avoir un bon APR dessus, mais vous en gardez une partie que vous allez plutôt mettre sur le superchargeur de crypto.com par exemple. Vous les faites travailler d'une autre façon, mais comme ça, ceux qui sont sur le superchargeur, au moins vous pouvez les retirer à tout moment et vous pouvez les vendre si le prix se met à exploser. Moi je pense que c'est une stratégie qui est un peu plus intéressante. Mais comme d'habitude, ça dépend de votre profil d'investisseur. Autre information donc que je tenais à vous montrer, donc comment vous pouvez du coup trouver l'adresse de votre wallet pour pouvoir envoyer des cryptos dessus directement. Vous allez tout simplement sur la page d'accueil, donc hop, on revient en arrière, tac, là on vient sur wallet, vous cliquez sur Receive, vous sélectionnez la crypto qui vous intéresse, que vous voulez recevoir. Ici on va dire que vous voulez envoyer du Cro, et hop, vous sélectionnez du coup le bon réseau. Et vous copiez tout simplement l'adresse de votre wallet. C'est aussi simple que ça.
Ensuite, vous avez aussi la possibilité d'utiliser l'extension de navigateur, du coup de l'extension de navigateur de Crypto.com DeFi. Donc je l'ai déjà testé, ça fonctionne très bien, c'est assez intéressant. Moi je préfère passer par MetaMask, alors c'est simplement pour une question d'habitude, hein, pas que MetaMask ce soit plus pratique ou plus performant, c'est juste que je préfère, voilà, c'est une fois que vous avez pris vos habitudes sur quelque chose, vous savez c'est assez dur d'en changer, et donc je préfère rester moi sur MetaMask. Mais vous pouvez aussi complètement utiliser l'extension, elle fonctionne bien, et vous pouvez l'utiliser sans problème. Ensuite, je vais vous montrer comment on peut du coup très facilement envoyer depuis Crypto.com ces cryptos sur le DeFi Wallet. Une fois que vous l'avez lié, attention, hein, il faut bien que vous le liez avant, comme je vous l'ai expliqué au tout début. Donc, on va sur Crypto.com, hop, là on se connecte. Je vais aller là, sur mon wallet, Crypto Wallet, voilà, je vais sélectionner par exemple Micro. On va cliquer sur transférer, withdraw, et là vous voyez que j'ai directement du coup Crypto.com DeFi Wallet qui est affiché. Et là j'ai juste à cliquer dessus, je sélectionne le réseau que je veux utiliser et le montant que je veux envoyer, et je peux l'envoyer directement. Il n'y a pas à s'embêter du coup à copier l'adresse ni rien du tout, c'est directement pris en compte et l'envoi il va être instantané quasiment. Vous allez le recevoir genre en ne comptez même pas 10 secondes pour le recevoir sur votre DeFi Wallet. Voilà, c'était tout pour moi pour ma présentation de l'application Crypto.com DeFi Wallet. Donc pour moi, les gros points forts de cette application, c'est les rendements qui sont proposés sur le Pro. Moi, c'est vraiment ça qui m'a intéressé, qui m'a donné envie de m'y intéresser tout de suite. Mais on peut voir aussi que c'est quand même bien pratique pour le coup. C'est la première application de DeFi que je trouve vraiment simple à utiliser et qui pourrait honnêtement devenir mainstream. Après, il n'y a pas encore beaucoup d'applications dessus. Voilà, on voit qu'il y en a à peine 3. Mais c'est quand même quelque chose de solide. Bon voilà, moi, comme je vous l'ai dit, le projet NFT, ça m'intéresse pas trop, mais c'est quand même quelque chose d'intéressant. Et on a aussi dans les mauvais côtés le fait que tout ce qui est earn, c'est encore uniquement des choses qui sont sur la blockchain Ethereum, et du coup c'est extrêmement limité, c'est pas vraiment intéressant. Je pense qu'ils vont changer ça au fil du temps, mais pour le moment, voilà, pour moi ça a vraiment du potentiel, mais c'est pas encore pleinement exploité. Et aussi, le très gros point noir pour moi, c'est le fait que lorsque vous devez déposer vos CRO, les données au validateur, vous devez attendre 28 jours pour les récupérer lorsque vous voulez unstake. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose qui peut un petit peu refroidir. Mais encore une fois, c'est une question de gestion du risque. Vous avez juste à déposer une partie de vos CRO, ne mettez pas la totalité si vous avez envie de les vendre, si vous voyez que le prix commence à vraiment s'apprécier et qu'à un moment vous voulez vendre, ou même si vous êtes le genre de personne où lorsque vous voyez que le prix commence à diminuer fortement et que vous ne souhaitez pas les conserver, ce ne sera peut-être pas fait pour vous. Ou alors conservez-en simplement, encore une fois, toujours un petit bag pour pouvoir le vendre et avoir la conscience tranquille. Voilà. En tout cas, c'était tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner et activer la cloche. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao!